Eishes Chayim Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Sheker achem Lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Et la suite, c'est quoi? C'est qu'il parle du Yishuv Da'at. Bon. Comment ça se fait que les personnes sont loin d'Hachem Barar et qu'ils ne se rapprochent pas d'Hachem? Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de Yishuv Da'at. C'est qu'ils ne réfléchissent pas. Et donc, le Ikar, c'est d'essayer de réfléchir pour arriver à ce shlav-là qu'on a parlé, à cette étape-là qu'on vient de parler. Il faut, la première étape, c'est de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je suis là? C'est quoi le Ikar dans la vie? Et avant l'Yishuv Da'at, s'asseoir et réfléchir, penser, voilà, se poser et réfléchir sur soi, sur la vie. Et malheureusement, dans le monde qu'on vit, on est dans des tourbillons, on est pris par des situations, on est pris par des responsabilités, on est pris par la vie, voilà, par le lachas. Il y en a qui ont peur. Hein? Il y en a qui ont peur. Moi, je connais une dame qui a peur de se poser, d'arrêter de... Je connais des gens, des communautés qui ont peur. Parce que la réflexion qu'ils peuvent avoir en retour sur leur remise en question, ça peut bouleverser un monde, ça peut bouleverser une vie, ça peut bouleverser des gens, ça peut bouleverser toute une méthode. Alors plus c'est jeune, peut-être plus c'est facile, mais plus c'est tard, plus c'est difficile. De dire quoi, tout ça, les réflexions et tout. Alors mais si, autant je sais les idées. Oui, mais alors qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils vivent. Ils survivent. Ils sont heureux de leur vie. Mais parfois, ils survivent. Mais alors quoi? Et alors, le cercle, c'est de survivre seulement. Mais ça aussi, c'est je suis d'accord. Écoutez, hein? Ça aussi, ça doit se faire des trop de questions existentielles, ça paralyse l'action aussi. Ça rend le bout de balle, il faut 1 heure dans la journée, t'as 24 heures. C'est le des doutes, quoi, non? C'est des doutes, non? C'est un des shlavim de l'Inbo des doutes. C'est le premier shlav, la première étape de l'Inbo des doutes, c'est sûr, c'est de réfléchir, parce que sans réflexion, la personne, elle dit, pourquoi les gens ils n'arrivent pas à faire Avodat Hashem, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. Donc, si tu ne réfléchis pas, tu ne vas pas faire Avodat Hashem, c'est simple. Et si tu ne fais pas Avodat Hashem, alors pourquoi tu veux une Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir du Yishuv Da'at? Le Yishuv Da'at, c'est d'être mechoubar avec soi-même, d'être rattaché à soi-même. C'est ça le Yishuv Da'at, ouais. Savoir où je suis, il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir qui ils sont. C'est comme tu dis, ça leur fait peur. Ils vont rentrer dans ces problèmes existentiels. Oh, c'est moi, c'est pas mon problème. Moi, je me lève le matin, je mange le truc et tout. J'ai ma vie, laisse-moi tranquille. C'est courageux de se connaître soi-même. C'est très courageux, bien sûr. Bien sûr. Parce que, bon, sinon quoi? De vivre toute une vie débranchée de soi, ça n'a aucun terme, ça n'a aucun but, ça sert à quoi? Bichlal, tu comprends? Et en général, les gens, tu vas me dire qu'ils sont heureux dans cette vie. Les gens qui kiffent, combien on va kiffer? On kiffe parce qu'il y a des moments où on ne kiffe pas. Mais des gens qui vont kiffer tout le temps partir en vacances, mais ils vont en avoir marre. Il y a des personnes qui sont complètement apathies. Ils sont malheureusement aussi plus encore dans cette génération, ils sont apathiques. Ils n'ont pas l'envie de se lever le matin, ils n'ont rien envie de faire, ils sont tristes, ils sont paresseux, ils se traînent d'un canyon à l'autre, ils se traînent dans la vie. Mais ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de joie de vivre. C'est incroyable.
Alors voilà, alors Rabbeinu il dit pourquoi tu es comme ça? Parce que tu es loin du bien. Tu es loin du bien parce que tu es loin de Yeshua Dad. Le bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Servir Akadosh Baruch Hu, ça veut dire servir le bien qu'il y a en moi. Ça veut dire être mechouvar avec le Tachlit du Olam. Maintenant, si j'ai pas de Yeshua Dad, alors ça va pas. C'est-à-dire que je suis débranchée. Je suis débranchée, maintenant j'ai la médecine, je suis débranchée de moi-même. Et si je suis débranchée de moi-même, alors ça veut dire que je suis branchée ailleurs. C'est pas évident, je peux être branchée nulle part, être un pion comme ça qui bouge dans le Olam, qui sait pas trop, qui se laisse aller selon le vent comme une girouette. Mais le truc c'est que malheureusement si on n'est pas rattaché à Hachem, c'est qu'on est rattaché à d'autres choses. Et ces autres choses, c'est la du Olam Hazé, c'est la poursuite de l'argent, c'est la poursuite de l'honneur, c'est la poursuite de kiff en tout genre. Et le truc, c'est de savoir, de se raccrocher au bien qu'il y a en nous, et que ce bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que quelqu'un qui va voir le tzaddik, mais qui ne croit pas, le tzaddik, il va comme ça, il s'est retrouvé, il ne sait pas comment il est arrivé là-bas, comme plein de gens. Ouais. Et est-ce que quand même le tzaddik, il lui donne des conseils? Bien sûr qu'il s'occupe de lui. Il s'occupe de lui quand même. Oui, absolument. D'accord. Absolument. Il y avait une histoire comme ça. Il y avait un jeune homme qui était complètement pas religieux. À l'époque où il distribuait comme ça des billets, des milliers de billets pour les personnes qui n'avaient jamais encore été à Ouman, il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Il distribuait. Alors ce jeune homme-là, il s'est dit Kef, moi je vais profiter d'avoir un voyage à l'œil, je vais aller à Kiev. Je vais aller faire un week. C'est bon, je veux leur faire croire que je vais à Ouman. Et puis, il a été à Kiev, il a été dans les boîtes, il a été il a été kiffé. Et puis à un moment donné, il s'est dit, quand même, c'est pas ça quoi. C'est la fout mal. Ouais, c'est la fout mal quoi. Ils m'ont payé le billet. Il avait quelque chose dans lui qui l'a poussé à aller. Ouais, alors il s'est dit. Si t'arrives là-bas, c'est forcément que. Même du regret aussi, on lui a payé pour un certain but. Et... Ouais, c'était pas. Mais du regret, c'est pas bien. Culpabiliser le bonhomme. Ouais, il a culpabilisé. Le bonhomme. Ouais, voilà. Alors il est arrivé, il a voyagé à Ouman, il est arrivé chez Rabbi Nachman. Il voit tous ces gens-là, c'est impressionnant, c'est vrai, la première fois. Ouais. Oui, c'est Non, il n'a pas impressionnant. été impressionné du tout, lui. Non, il n'a pas été impressionné. Je ne sais même pas s'il a fait le Jikonak la vie, c'était Rosh Hashanah. Et il a vu tous ces gens, et puis il a dit bon ben voilà, je suis là, Rabbeinu, pareil que vous êtes là, ben voilà, je suis venu, et puis voilà, Tikonak la vie, je sais pas. Et à un moment, il dit bon, allez, bye Rabbeinu. Et il est parti. C'est tout, sans plus, ma vache, rien n'a bougé en lui, Claude. Et quand il est rentré, et c'était un type c'était un mafioso, quoi. Il était avec la mafia et tout, il faisait des coups, c'était vraiment le morceau. Et il s'est fait tuer, il s'est fait assassiner. Voilà, on l'a assassiné. C'est la moralité de l'histoire. Non, attends. Non, attends, parce qu'il a fait... Alors, attends une minute. Mais il a ressuscité. Attends. Et c'est allé jamais de Rabbi Nachman, ça se trouve. Écoute jusqu'au bout. Alors, attends, maintenant, voilà. Et donc, il avait une mort clinique. Ouais, il avait une grande barre. Enfin, et là, il y a quelqu'un qui avait passé un coup de couteau comme ça, en plein dans son cou, toute la trachée. Et il était en mort clinique. Et quand il était là-haut, alors il est arrivé au Badi Shel Mahala. Et là-bas, au Badi Shel Mahala, ils ont dit c'est quoi celui-là, il n'a pas de fille, c'est rien du tout quoi. Je veux dire, il n'a pas de misote et tout. C'est sûr que son sac c'était de terminer sa vie comme ça. Et à ce moment-là, qui c'est qui est venu? Rabbeinu. Voilà. Il a dit attendez, celui-là c'est le mien, il était à Rosh Hashanah chez moi. Alors il a dit c'est moi qui m'en occupe. Et il a dit tu vas redescendre, voilà, je te donne ta chance et tout parce que tu étais chez moi à Rosh Hashanah. Et tu vas raconter. Tu vas raconter et je te conseille de faire. Enfin, j'ai même pas besoin de te conseiller parce que le bonhomme, quand il a vu ça, c'est sûr qu'il a du date et que. Il y a des déclics là, bah oui. Complètement. Ouais, bah oui. Quand on va dans le Olam Haemet, je pense qu'on a un déclic. Et donc il est revenu, il a ressuscité. Il a ressuscité, il a raconté, il a raconté.
C'est le Rav Erez Moshe Doron qui l'avait vu au mikvé, il avait vu cette grande balade sur lui, il s'est dit c'est quoi ça? Il a dit attends, je vais te raconter. Et donc il a été sauvé. Il a été sauvé, Rabbeinu s'occupait de lui. Donc il a fait le mikvé, ça veut dire qu'il est parti de la mafia. Ah oui, il sorti non, c'est un rabbin maintenant. Les Shumadaat, c'est de se rallier au bien, d'accord? Au bien qui est la Hachem et qui est la Hava et qui est l'amour. La question de savoir, c'est qu'est-ce que c'est que la Hava? C'est-à-dire quand on dit j'aime, j'aime pas, de quoi on parle quand on dit j'aime? Je l'aime ou je l'aime pas? Je l'aime plus. Est-ce que voilà, est-ce que tu voilà, quand tu parles de cette Ahava, qu'est-ce que tu cherches dans cette Ahava? La Ahava, Bémet, c'est la volonté d'être un, d'être Echad. C'est ça la Ahava. Quand un homme et une femme se marient, ils passent sur la roupa, alors ce sont deux halakim, deux parties qui étaient séparées et qui se rallient maintenant et qui commencent à vivre ensemble. C'est-à-dire que la roupa, c'est comme si c'était une permission du ciel de commencer ce travail-là de Ahava. Et la continuité, c'est de vouloir tout le temps continuer à vouloir être un. Oui, d'aimer pour être un. Mais être un, c'est quoi? Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés Zachar ou Nekeva, mâle et femelle à la fois. Il les a fait ensemble avec un regard sur la vie masculin, un regard féminin. C'est-à-dire que la femme, elle a un regard féminin, mais aussi elle a un regard masculin. Et l'homme, il a un regard masculin, mais aussi un regard féminin. Maintenant, le truc, c'est que dans les deux, il y a ce regard-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les deux, ils sont ensemble, ils ont ce même mabat, mais ensemble. C'est-à-dire quand ils ont un chibour, quand ils sont vraiment reliés l'un à l'autre, ils sont dans le echad, alors ils ont le mabat zachar ou nekev. L'ahava, c'est pas de se regarder l'un l'autre, c'est de regarder dans la même direction. C'est un petit peu ça qu'il dit maintenant. Maintenant, c'est d'arriver en étant ensemble à avoir le mabat, le même mabat. Le même but, quoi, non? Le même mabat sur la vie. Le même mabat, qui soit zachar ou nekeva. La vision. La vision, si tu veux, voilà. La vision de la vie qui soit la même. Et comment on va arriver à ce même mabat? Comment on va arriver à cette ahava? La ahava, elle passe par le kavod, par l'honneur. Comment on va honorer l'autre? Et parce que le kavod, c'est la révélation de ce qui est caché dans la personne. Hashamaim, mais ça prime kavod à elle. Le ciel, il raconte l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire que quand tu vas regarder le ciel, tu vas voir un petit peu du kavod d'Hachem. Mais ce n'est pas entièrement le kavod d'Hachem. C'est le kavod, le vrai kavod, il est bien plus grand que ce que tu vois. On a deux personnes. Une personne qui est honorée et une personne qui honore. D'où vient en fait l'honneur? Est-ce qu'il vient de la personne qui honore ou de la personne qui est honorée? C'est comme un rav qui fait un cours. Au fur et à mesure qu'il fait le cours, il va dévoiler sa chorma. Et quand il va dévoiler sa chorma, ça va créer en les élèves la reconnaissance de cette chorma qui va créer en eux un sentiment de kavod par rapport à lui. Donc l'honneur, il vient de où? Il vient d'abord du Rav. C'est la révélation de quelque chose d'intérieur et de grand. C'est le dévoilement de quelque chose de l'intérieur. C'est compris, c'est que le Rav, il a une chorma, il transmet sa chorma, ce qui va créer chez les Talmidim un kavod par rapport à lui. Mais le kavod, il vient de lui, de par sa chorma. Qui est honorable, quoi. Voilà, qui est honorable, qu'on peut honorer. Et honorable, ça veut dire qu'on peut honorer. Et dans le mariage, c'est pas comme l'honneur d'une personne envers l'autre ou bien d'un élève envers son rav. C'est dans le fait que je le respecte parce que c'est un homme. C'est son statut. Voilà, c'est son statut et que lui, il va respecter sa femme parce que c'est une femme. Une femme, elle a besoin d'aide pour sortir son potentiel. Elle a besoin de l'aide de son mari. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière dont il doit lui parler, lui poser des questions sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est, qui va faire en sorte, qui va s'intéresser à elle. Et à ce moment-là, elle va pouvoir prendre conscience de ce qu'elle doit réaliser grâce à ce comportement, au comportement de son mari par rapport à elle. Et elle dépend de lui, qu'elle veuille ou non,
parce que c'est comme ça, c'est écrit dans la Torah que la femme elle dépend de son mari. La femme elle est plus pnimite, elle vit plus de l'intérieur et elle a une vie plus riche intérieure que l'homme. Et de ce fait, c'est ce qui fait qu'elle est moins équilibrée, ordonnée. Parce qu'elle a une vie intérieure qui est très riche et très forte, qu'elle est un peu désordonnée comme ça. Par exemple, elle peut se mettre d'un coup à pleurer et le mari lui dit « Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures et tout ?» Et c'est pas exprimé. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'arrive pas à exprimer. Et parce que tout se vit de l'intérieur et c'est difficile de mettre ça sur table de façon claire et ordonnée. L'homme, par contre, lui, il voit les choses beaucoup plus objectivement. Il s'est donné des proportions. Il peut avoir une vie d'ensemble qui est appropriée à la situation. Il est plus branché à la vie extérieure des choses. Et il peut arriver à l'action beaucoup plus rapidement que la femme. Alors, disons par exemple, ils doivent sortir tous les deux, lui il dit bon ça va, j'en ai pour 30 secondes, elle aussi elle dit j'en ai pour 30 secondes. Lui au bout de 30 secondes, vraiment il n'est pas d'accord. Et au bout de 30 minutes. Ah oui non mais attends une minute, je dois faire ci, attends, non mais j'en ai pour 2 secondes, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Elle n'arrive pas, elle n'est pas meroukée, c'est-à-dire elle peut pas, il y a tellement de choses qui sont à l'intérieur qu'elle n'arrive pas à être... voilà, parce qu'elle a tellement de force intérieure qu'elle n'arrive pas à concrétiser de façon simple et rapide tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Et c'est sur ça qu'ils doivent s'honorer, c'est-à-dire que doivent s'honorer sur le fait qu'ils sont foncièrement différents, mais que chacun, il a ses trous noirs, chacun, il est valable et dans ce qu'il est, c'est-à-dire lui, il a une façon de voir qui synthétise. Elle a beaucoup de korat nefesh, de korat intérieur, de potentiel. Ils sont très différents l'un de l'autre et c'est pour ça qu'ils doivent se respecter. C'est pas un homme, c'est pas une femme au masculin et une femme c'est pas un homme au féminin. Parce que quand on se marie, on a l'impression que bon, c'est un copain, c'est-à-dire, il doit ressentir ce que je ressens, il doit penser comme moi là. Alors, tu ressens que c'est la même chose que toi, mais au masculin. Et lui, il pense que toi, t'es sans travers et que tu vas penser comme lui, tu vas vivre pour lui, tu aurais presque à l'animité les mêmes réactions que lui. Et c'est faux, c'est-à-dire que le manque de respect, il vient du fait qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas la valeur qui appartient à chacun. Et donc le kavod, c'est moi en tant que femme que j'accepte de recevoir de quelqu'un qui est supérieur à moi. Vous voyez ? Et évidemment que je reconnais comme étant supérieur à moi. Parce que c'est pas évident du tout, non ? Oui, c'est ça, c'est pas du tout évident parce que nous, surtout les femmes, supérieur ou différent de moi ? Même supérieur, moi j'ai du mal. Je suis dit, il y a beaucoup à réfléchir là-dessus, je dois reconnaître qu'il y a quelque chose de supérieur à moi, mais c'est vrai. Dans son trône, dans ce qu'il est, et lui, il doit m'honorer parce qu'il doit aussi reconnaître que j'ai quelque chose de supérieur par rapport à lui qu'il n'a pas. C'est-à-dire que chacun, dans ce qu'il n'a pas, l'autre il l'a et sa supériorité, elle est là-dedans. Donc moi, je dois respecter sa façon d'être et de voir. Parce qu'elle est différente de moi, c'est sûr, mais je dois quand même la respecter. C'est-à-dire, c'est pas ce qui est différent de moi et différent de ce que je pense qui est... C'est-à-dire, c'est pas tout ce que je pense moi et que je considère qui est le bien. Ce que l'autre il pense, il a le droit de penser aussi, ça peut s'appeler le bien aussi. Et c'est pas du tout évident parce qu'on nous apprend pas à réfléchir comme ça. Et donc je dois me dire que les critères de vérité et de jugement, ils sont pas obligatoirement comme moi je les conçois. Maintenant, le kavod, ce kavod-là, c'est le moyen d'arriver à la ahava. Parce que sans kavod, sans respect, il n'y a pas de ahava, il n'y a pas d'amour. Et le Rambam il dit que tous les les chemins de la Torah sont de la douceur et ses sentiers sont de la paix. Donc pour lui, le Rambam, le but de la Torah, c'est de faire régner la paix dans le monde. C'est le shalom. Et le béaba du shalom dans le monde, évidemment, c'est le shalom entre l'homme et la femme.
Maintenant, Rabbeinu, il dit pourquoi la personne, elle est éloignée de Dieu, elle ne se rapproche pas d'Akadosh Baruch Hu parce qu'elle n'a pas de Yeshuva Da'at. Parce qu'il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je fais dans ce rôle-là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Quand on se marie, évidemment, au moins la première année de mariage, on doit poser ces bases-là, c'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je me suis mariée? Pourquoi je suis avec cette femme? Pourquoi je suis avec cet homme? C'est pour arriver à un shalom, c'est pour arriver à une ahava. Et le problème, c'est qu'on oublie, c'est-à-dire que on ne nous l'inculque pas automatiquement. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est le shalom, et le but de mon mariage, c'est le shalom. Je dois viser vers ça. C'est ça c'est mon Yeshuva Da'at, si je dois en avoir un, c'est me poser tout le temps la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon shalom bayit? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour le shalom dans le olam? Qui commence par mon shalom bayit, qui commence par la cellule familiale. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai aidé aujourd'hui? Comment j'ai apporté quelque chose de nouveau au monde? Comment j'ai été mitraber à Akadosh Baruch Hu en apportant le shalom dans ma vie, dans mon couple? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, c'est-à-dire avoir des Yeshuva Da'at ensemble, réfléchir ensemble et s'arrêter au milieu de toutes mes occupations pour se demander comment est-ce que je peux emmener le shalom dans le olam. Donc le shalom, c'est quoi? C'est le raccord entre deux éléments qui sont opposés, d'accord? Qui ne se ressemblent pas. Parce que deux choses qui se ressemblent, on ne peut pas dire qu'il y a du shalom. Le shalom, il est dans les extrêmes qui se rassemblent. Le feu et l'eau, quand ils s'assemblent pour être un, qu'est-ce que ça donne? Le feu et l'eau, ça donne le ciel. Voilà, ça donne le shamayim. C'est pas quand on les a mis ensemble, si on avait mis le feu et l'eau à côté, ça reste du feu et de l'eau. Mais c'est parce qu'on les a mis ensemble que c'est devenu, ils se sont inclus l'un dans l'autre et c'est devenu quelque chose de nouveau. J'ai trouvé extraordinaire que le Hesh et le feu à côté, ça sert à rien, c'est pas ça le shalom. Parce que le Hesh qui est à côté du feu, il va évaporer l'eau. Et l'eau, elle va éteindre le feu. Donc d'être à côté, c'est pas ça le tachlit. Le tachlit, c'est de fusionner. C'est dans un couple qu'il y a une fusion. Et qu'est-ce que ça fait quand il y a une fusion? Eh bien, comme ça crée le feu et l'eau qui sont en fusion, ça fait le shamaïm. Eh bien, un homme et une femme qui sont en fusion, ça fait aussi, et ça fait la shrina. Chazak. Ça crée quelque chose de nouveau dans le couple, c'est-à-dire la shrina. C'est-à-dire la présence divine, elle va régner sur le couple. Et ça ne peut être que quand il y a une fusion. Et j'ai trouvé vraiment, je ne sais pas si vous voyez le chidouche, mais c'est vraiment, tu vois, tu vas créer quelque chose de nouveau dans le couple. C'est-à-dire que quand ils vont fusionner, il va y avoir une troisième dimension qui va venir et qui va faire quelque chose de nouveau de ce couple-là. Ça ne va pas être elle et lui, ça va être autre chose. Voilà, un nouveau cœur, notre façon de penser, notre façon de voir. Ils vont ensemble maintenant voir dans une direction qui va être constructive. Ils vont construire ensemble. Et c'est vrai que la gashmout, la concrétisation, c'est vrai que ça passe par l'enfant. Et ça peut emmener des neshamot extraordinaires, quoi, des neshamot de tzadikim. Et le révèlement de la shrina dans la maison.